L'habitat durable, on en parle, mais qu'est-ce que c'est au juste ? Konrad Lutz est architecte et en fait son cheval de bataille depuis toujours. Pour lui, l'habitat durable est presque une philosophie. C'est beaucoup de choses en même temps, mais je dirais la première, c'est le lieu, de savoir où est-ce qu'on va habiter par rapport au transport public ou au transport privé. Le deuxième, c'est comment on fait le bâtiment, c'est-à-dire quels matériaux on va utiliser, si c'est des matériaux qui sont peu gourmands en énergie grise ou très gourmands, c'est-à-dire que ça peut varier du simple au double d'un bâtiment à l'autre. Et puis ensuite, c'est la labellisation, si on veut, de la construction, voir si il va consommer peu ou beaucoup pendant sa durée de vie. Je crois que c'est le lien en fait, de tous ces paramètres-là qui font qu'une construction devienne durable. Mais ces notions ne datent pas d'hier. Hildegard Fessler, conseillère nationale socialiste et présidente de Hausverein Suisse, l'association qui défend l'habitat éthique. Elle se souvient des débuts. En 1989, on avait cette initiative Stadt-Land qui avait comme sujet de protéger mieux la ressource du sol, mais on a perdu ça et on avait pensé que maintenant il faut travailler sur ce sujet, il faut quand même discuter avec les gens pour protéger cette ressource. On avait l'air d'être vraiment très verts, ce sont des écologistes qui ne comprennent rien de l'économie. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, quelques 9000 membres se sont ralliés à la cause. Devant ce succès, la constitution d'une section romande devient impérative. Il y a une demande en fait en Suisse romande de propriétaires qui sont soucieux des questions du développement durable, que ce soit sur la question écologique ou aussi sociale, de pouvoir proposer des baux équitables à leurs locataires. Ah, c'est super, comme ça on est vraiment une association nationale. Et du coup, le mouvement est de plus en plus soutenu par les politiques. C'est bien que les gens se mettent ensemble dans des associations vouées à l'habitat durable, mais il est aussi nécessaire qu'on ait une intervention par impulsion de l'État. L'État n'a pas besoin de s'en occuper lui-même, mais s'il n'intervient pas, on voit dans ces domaines, par expérience, que souvent les gens ne démarrent pas ou ceux qui démarrent se découragent au premier coup de grisou. Donc le rôle de l'État en appui doit être pas forcément dominant, mais il est important. Oui, c'est vrai que c'est réjouissant. Je dirais que c'est un petit peu malheureux que ça vienne si tard, parce qu'en fait, on peut faire de l'écologie depuis 20 ou 30 ans même. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent long terme, et notamment les milieux de l'économie me semblent être en train de devenir plus conscients que les milieux politiques de cette préoccupation. Ce temps a été nécessaire pour développer tout un savoir-faire, et la Suisse n'a aucun complexe à avoir, au contraire. Alors, au niveau technologique, je dirais, on est très à la pointe. On peut faire aujourd'hui de la préfabrication, on travaille avec des précisions absolument magnifiques, on est au millimètre. Et ça, c'est un atout de l'industrie de construction en Suisse, ça c'est indiscutable. Exemple d'une construction durable, histoire de se faire envie. C'est une maison où à l'intérieur on a essentiellement utilisé des matériaux naturels, que ce soit des crépis à l'argile, que ce soit des peintures naturelles, que ce soit du bois massif pour les dalles, etc. Et on chauffe cette maison avec un petit poêle en pierre-olaire, c'est-à-dire c'est l'unique source de chaleur où on va consommer à peu près 3 mètres cubes de bois par année, c'est à peu près 400 francs de frais de chauffage annuels, c'est-à-dire 3 fois rien. Et le confort est le même que dans un bâtiment dit traditionnel, ça évidemment. L'association Habitat Durable s'adresse donc à toute personne sensible au développement durable. Alors on va offrir plusieurs choses, mais principalement un soutien aux personnes qui sont désireuses de faire quelque chose dans le sens du développement durable, mais qui ne savent pas forcément comment le faire. Et ça va aller d'un soutien technique, un soutien juridique, et simplement aussi des conseils sur comment avancer dans leur projet.